Bonjour! Bien, après avoir démontré que la planète Terre était une planète unique, notamment parce qu'elle porte des êtres vivants, nous avons aussi montré qu'elle était une planète active. Active à l'inverse d'autres comme Mars ou Vénus, car elle ne présente pas notamment d'activité interne. Vous pouvez d'ailleurs noter, vous devez d'ailleurs noter à la suite du cours, Grand 3, la Terre, planète vivante, à la ligne, en vert, 3.1, il existe une activité interne, 3 petits points, sautez une ligne. En bleu, la Terre est une planète rocheuse active, point. Cela signifie qu'elle possède une activité interne, virgule, visible par sa sismicité ou son volcanisme, point. Effectivement, le fait d'être une planète active signifie qu'il y a comme conséquence des séismes et des volcans. Alors nous avons vu en classe, grâce à une petite vidéo que je ne vous remettrai pas là tout de suite, ce type de volcan, mais aussi ce type de volcan. Donc vous voyez deux types de volcanisme, ce qui fait que vous devez noter à la suite du cours. Les volcans peuvent être regroupés en deux grandes familles, 2 points à la ligne, 1 tiré, les volcans effusifs, virgule, les volcans explosifs, point. Vous vous rappelez peut-être qu'ensuite nous avons cherché à comprendre pourquoi le magma remontait et que nous avions fait une maquette, un modèle pour essayer de comprendre. Faites attention tout de même, un modèle ce n'est pas la réalité. De même là c'est pas moi. Non, c'est pas moi là c'est une image de moi qui parle sur une vidéo. Mais c'est pas moi. D'ailleurs ça, ce n'est pas une pipe. Enfin, vous verrez ça avec votre prof d'art plastique, elle vous l'expliquera mieux que moi, mais toujours est-il que, souvenez-vous qu'un modèle, une maquette, n'est pas la réalité, mais juste une idée que l'on peut s'en faire, en la simplifiant pour mieux la comprendre. Maintenant que cela est clair, vous pouvez noter à la suite. Le volcanisme correspond à une remontée en surface de roches en fusion, point. Cette roche fond dans des chambres magmatiques, virgule, à plusieurs kilomètres de profondeur, alors qu'elle est normalement solide, point. Puis elle remonte parce qu'elle est moins dense que les roches qui l'entourent. Donc voilà, pour la Terre en tant que planète active, nous avons fait le premier point, à savoir le volcanisme. Toutefois, je tiens à faire remarquer que la Terre n'est pas la seule planète du système solaire qui porte du volcanisme. Enfin, pas la même planète, pas tout à fait exact. Il y a un satellite, vous verrez de quelle planète dans la vidéo après, qui porte aussi des traces d'une intense activité volcanique. Alors, un volcanisme un peu différent, certes, mais un volcanisme quand même. Avant de voir la vidéo, je vous avertis, je sais qu'elle est en anglais, hein. C'est comme ça. Désolé. In March 1979, the Voyager 1 space probe sent the first detailed view of Jupiter's tiny moon, Io. A world once thought of as cold and dead. And they saw something really weird. They saw this arc next to the moon. And it looked almost as if like there was another moon behind it. And we scratched our heads and said, well, what could that be? Everybody knows that Io is dead, boring, uninteresting. And then people realized, oh my God, it's a volcanic eruption. We found that it's covered with volcanoes. It is tremendously geologically active. There are volcanoes erupting all the time. And what they're erupting is a lot of sulfur, and it gets very hot. And sulfur, when it changes temperature, changes color. It can be red or orange or yellow or black. And so these pictures of the face of Io make it look like a pizza covered with different kinds of cheese and olives where the little black spots are. Io is not dead. It has over 400 active volcanoes. The largest, Pele, erupts from a gigantic lava lake. It reaches nearly 400 kilometers into space. If we could stand on the edge of that lava lake and watch that plume shooting off into the blackness of space, that would be an incredible sight. Pele's eruptions are so huge because Io is so small. There's nothing to withhold the lava, virtually no atmosphere and very little gravity.
volcanoes on Earth are tiny compared to Io's vast eruptions. Bien, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est terminé. Je vous dis donc de bien apprendre votre leçon et je vous dis à bientôt.